le décès du pollicitant. Ne cherchez pas cette question du décès du pollicitant dans les anciens textes, dans le Code civil de 1804, il n'y a rien sur la question du décès du pollicitant. De toute façon, il n'y a rien sur l'offre, ni sur sa définition, ni sur son régime. Il n'y a aucun encadrement, c'est une zone tout simplement de liberté, parce que, je vous le rappelle, pour le législateur de 1804, tant qu'il n'y a pas contrat, tant qu'il n'y a pas rencontre de cette offre et de cette acceptation, les personnes font tout ce qu'elles veulent. Si elles veulent se rétracter, elles se rétractent. Et puis si elles décèdent, évidemment, leur offre meurt avec elles. Donc par principe, le décès du pollicitant entraîne évidemment la caducité de l'offre. Elle ne peut pas survivre, elle n'est pas transmise. Mais la jurisprudence est venue quand même un petit peu compliquer ce régime qui finalement était assez simple en cas de décès du pollicitant. Il y a un principe. Le décès du pollicitant, avant évidemment l'acceptation, parce qu'on est d'accord que dès lors qu'il y a acceptation, dans ces cas-là, le contrat est formé et il se transmettra aux héritiers. Mais si le pollicitant décède avant l'acceptation, ça entraîne tout simplement la caducité de l'offre. Du coup, le pollicité peut bien accepter, ça n'aura aucun effet. Ça a toujours été le principe classique. Mais la jurisprudence est venue considérer est venue apporter une limite à cela en cas d'offre avec délai. Elle considérait que l'offre avec délai survivait au décès du pollicitant pendant le délai. C'est-à-dire que si vous aviez octroyé un délai, il fallait finalement le respecter. C'est un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2014. Alors, cet arrêt n'est pas si clair. Cet arrêt nous dit l'offre sans délai est caduque au décès du pollicitant. Ou plutôt l'offre qui n'est pas assortie d'un délai. La Cour de cassation prend soin de dire l'offre qui n'est pas assortie d'un délai. Pourquoi dit-elle ça si ce n'est pas pour que l'on comprenne qu'à contrario, si l'offre avait été assortie d'un délai, eh bien, elle n'aurait pas été caduque. Le fait qu'elle souligne l'offre qui n'est pas assortie d'un délai permet de penser qu'à contrario, si l'offre est assortie d'un délai, elle n'est pas caduque au décès du pollicitant. Alors, il y a quand même une petite incertitude sur ce que prévoyait effectivement la jurisprudence. On interprète à contrario, mais bon, on ne peut pas non plus être trop s'avancer. Que prévoit la réforme? Eh bien, avec la réforme au moins, c'est très clair. C'est l'article 1117. L'offre est caduque en cas de décès du pollicitant. Que l'offre soit faite avec ou sans délai. L'article 1117 ne fait pas la différence. Ce qui signifie que maintenant, c'est simple, il n'y a plus de doute. Dès lors qu'une personne décède, que son offre soit faite avec ou sans délai, l'offre disparaît avec la personne. Sauf bien sûr si elle a été acceptée avant le décès, je le rappelle.